Salut à tous, bienvenue à CNPS Mag qui revient sur l'actualité marquante du deuxième trimestre 2015 à la Caisse nationale de prévoyance sociale du Cameroun. Tout de suite les titres. Au mois de mai, l'organisme a affiché son unité aux quatre coins du pays lors de la célébration de la fête du travail et permis à ses personnels de recevoir des médailles d'honneur et de travail. Le centre hospitalier des SOS a quant à lui été en vedette lors de la réception d'un important don du Cercle des Amis du Cameroun à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre la drépanocytose et lors d'une visite de praticiens tunisiens qui augure d'un futur partenariat. Une fois de plus, bienvenue. Fête du travail 2015, la famille CNPS affiche son unité. À Yaoundé, après une participation massive au défilé du boulevard du 20 mai, les personnels de toutes les structures se sont retrouvés place de l'Indépendance pour partager ensemble un verre. Le récit de Carla Polandjongo. De mémoire d'agents CNPS en service à Yaoundé, jamais la célébration d'une fête internationale du travail n'avait été aussi appréciée du personnel de l'organisme. C'est simplement exceptionnel, comme disent les Américains, amazing. Amazing, oui. Ça montre à quel niveau nous pouvons avoir de la cohésion avec la hiérarchie et tout le personnel, contrairement à ce qu'on pourrait penser. It is a very laudable opportunity. I'm very grateful for it, and I've been praying that one day CNPS will be one. I'm so happy, I'm so proud. More kudos to the general manager. May this spirit continue so that we work well and we live in peace in Jesus' name. Depuis plusieurs années en tout cas, la grande famille CNPS dans la capitale politique du Cameroun ne s'était retrouvée en si grand nombre, en un lieu unique pour célébrer dans l'unité, la fraternité et la solidarité, le travail. Ils avaient été habitués jusque-là à se retrouver par structure, chacun des 5 centres organisés alors à part. Ces agapes. Je voudrais tout simplement dire, lorsque une équipe se met ensemble, il y a lieu de croire que nous atteignons des résultats inestimables. Voilà donc beaucoup qui se sont mis ensemble et on a pensé qu'il fallait qu'on se retrouve ensemble. On vit ce qu'on vit et on pense que ceux qui ont contribué de près ou de loin, on peut tout simplement dire bravo. Cette année, les choses ont été organisées autrement. D'abord, il y a eu la forte mobilisation et la participation remarquable et remarquée de la CNPS au boulevard du 20 mai. Puis, il y a eu la mobilisation sur haute instruction du directeur général, d'une ambulance et d'une équipe médicale du centre hospitalier des SOS à la demande des organisateurs du ministère du Travail et de la Sécurité sociale pour des besoins de couverture médicale de la cérémonie au boulevard du 20 mai. Et comment mettre sous le boisseau la vaste sensibilisation du public à l'assurance volontaire? Au boulevard du 20 mai à Yaoundé, on a eu l'impression qu'il n'y en avait que pour ce nouveau produit mis en place par les pouvoirs publics et dont la CNPS a la charge de la gestion pour étendre la couverture sociale aux couches de la population qui, avant le décret du 13 août 2014 instaurant l'assurance volontaire au Cameroun, n'avait pas accès à la sécurité sociale. Rappelons que, fidèle à sa tradition, le directeur général Noël Alain Olivier Mokolum Vondoakam a vécu l'événement à EDA en compagnie du chef des centres Youdjan et ses collaborateurs qui ont passé une belle fête de travail. Tout à fait autre chose à présent, 20 mai 2015, les personnels en argent, vermeil et or. La célébration de la 43e édition de la Fête de l'Unité nationale a été l'occasion pour une remise solennelle de 96 médailles d'honneur du travail à 61 agents et ex-agents de la CNPS à Yaoundé. Sécurité sociale pour tous, autour des artistes. Le directeur général de la CNPS a signé vendredi 22 mai 2015 à Yaoundé une convention de partenariat qui assure désormais aux artistes camerounais une protection sociale en présence du représentant du ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Le vendredi 19 juin 2015, le CIRAC a fait un don au centre hospitalier des SOS dans le cadre de la lutte contre la drépanocytose. Un geste qui témoigne de la solidarité de l'association en faveur du combat ardu que mène la structure que le commun des Camerounais appelle l'hôpital de la Caisse contre la maladie. Reportage
Marie-Paulette Mimban. Chaque 19 juin se célèbre la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose, cette maladie génétique du sang qui affecte plus particulièrement les populations de race noire dès la naissance. Pour cette 7e journée mondiale célébrée sous le thème « La mobilisation sociale sur la prévention et la prise en charge de la drépanocytose au Cameroun », le Cercle des Amis du Cameroun, le CERAC, que préside Chantal Biya, a choisi de faire un don au centre hospitalier des SOS. Un don en médicaments antidouleurs et palettes d'eau, solennellement remis par le chef de délégation du CERAC, Anne Diodo. Auparavant appelée maladie courte vie, la drépanocytose a vu son évolution inversée grâce au dépistage dès la naissance et à la sensibilisation des populations, mesures pour lesquelles la structure hospitalière de la CNPS a opté depuis 2009, sous l'impulsion du directeur général Noël Alain Olivier Mekulumvondo Akam. Les résultats sont patents. À ce jour, des 9000 nouveau-nés dépistés, 1,2% sont atteints du syndrome drépanocytaire majeur et sont régulièrement suivis à la consultation de pédiatrie. Parmi la centaine d'enfants et d'adultes pris en charge au centre hospitalier des SOS que dirige Caroline Edianguet. Car il faut le dire, le traitement de la drépanocytose coûte cher et les crises ne préviennent pas. Bien que ce don essuie les larmes des parents d'enfants drépanocytaires suivis dans ce centre, Léon Lindiek, porte-parole des parents, a tout de même formulé des doléances à l'endroit de la première dame. C'est un soulagement pour nos parents parce que nous savons que très prochainement, si un enfant venait, n'est-ce pas, à entrer dans cet hôpital, je suis sûr que ce don de médicaments, du moins ne serait-ce que les premiers médicaments, permettront quand même à ce qu'il y ait les premiers soins. Donc mes impressions ne peuvent être que bonnes et je dis merci à la présidente fondatrice Chantal Biya. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, que ces œuvres multiformes à travers, n'est-ce pas, le pays ne sont plus à démontrer parce que le CERAC est partout. Et vraiment, ça nous touche, nos parents, de recevoir ce don. Je crois que ces médicaments vont beaucoup nous aider et vont beaucoup nous soulager parce que je vous dis que lorsque survient une crise, commencez à préparer à partir de 20 000 francs à montant. À l'issue de la visite du centre hospitalier des SOS, les participants sont repartis avec l'idée forte selon laquelle la sensibilisation des populations est essentielle pour réduire la prévalence de cette hémonoglobinopathie. 10 jours plus tôt, le CHE avait reçu la visite d'une équipe de médecins tunisiens, laquelle augure d'un futur partenariat avec le centre hospitalier de Carthagène en Tunisie. La délégation tunisienne, conduite par Dr Boubaker Zakama, PDG du centre hospitalier international Carthagène, qui est arrivé au Cameroun dans le cadre des journées professionnelles du secteur de la santé, s'est rendue au centre hospitalier des SOS le 9 juin 2015. Ce n'est pas un hasard si elle a choisi de commencer sa tournée au centre hospitalier des SOS avant toutes les autres structures sanitaires du pays. Les nouvelles de la rénovation complète de son plateau technique, le recyclage permanent de ses praticiens, la modernisation du système de gestion et certaines prouesses techniques réalisées à l'instar de l'opération à vente fermée ont fait le tour du monde. La visite guidée qui a suivi l'accueil a permis de toucher du doigt le fonctionnement des services de pédiatrie, du laboratoire, de l'imagerie médicale, de gynécologie, de néonatologie, de biologie moléculaire, d'orthopédie et des urgences notamment. Une présentation certes rapide, mais riche en termes d'échanges. Nous voulons collaborer dans le cadre de la santé avec le Cameroun, dans un cadre large. Dans un cadre, quand je dis large, c'est-à-dire d'abord les évacuations sanitaires, oui, parce que la qualité des soins à Tunis elle est de haut niveau. Et puis, deuxièmement, le coût il est très compétitif par rapport à nos homologues d'ici d'Afrique. Deuxièmement, c'est surtout échanger de nos expériences. Nous sommes prêts, bien entendu, à recevoir des amis, des confrères du Cameroun, que ce soit comme médecins ou comme paramédicaux pour la formation. Et nous sommes prêts aussi à nous déplacer pour mettre en place certains services qui pourraient être services de pointe pour l'utilité de la santé au Cameroun. Un futur partenariat entre la formation sanitaire de la CNPS et un hôpital d'un tel standing
C'est ce que souhaite vivement le directeur du centre hospitalier des SOS, Caroline Edjangue. Action sociale, des élèves handicapés de la ville de Saint-Mélimont ont gratuitement reçu des appareils orthopédiques. Le don de la CNPS a été remis dans la mi-journée du mardi 16 juin 2015 en présence de notre envoyé spécial. La maison des retraités, nom de baptême du centre de prévoyance sociale de Saint-Mélimont, dans le département du Dja et Lobo, a connu une ambiance particulière dans la mi-journée du mardi 16 juin 2015. Au nom du directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale empêchée, Marie Akono Atangane, chargée de mission, a solennellement procédé à la remise à 11 élèves handicapés des lycées de la ville, un don constitué d'appareils orthopédiques, notamment des prothèses et des orthèses. C'était au cours d'une cérémonie sobre à laquelle ont cependant pris part le sous-préfet de l'arrondissement de Saint-Mélimont, les délégués départementaux des affaires sociales et des enseignements secondaires, les proviseurs des lycées classiques de Saint-Mélimont et d'Avebu. Parlant au nom des populations, le deuxième adjoint au maire de la ville, Cosmas Monti Akoulou, a dit merci au directeur général pour le don. Marie Akono Atangane a relevé qu'au-delà des missions premières de la CNPS, qui consiste à recouvrer les cotisations sociales et à payer les prestations sociales aux assurés sociaux, l'organisme a aussi à cœur d'apporter son soutien aux populations les plus défavorisées du Cameroun. Une mission, a-t-elle dit, que la CNPS mène avec détermination, parce qu'après tout, il s'agit d'apporter un peu de bien-être et de sécurité aux populations qui en ont besoin, et de rappeler les fondements même de la vision managériale de la CNPS en matière d'assistance sociale. Une action orientée en priorité vers les populations les plus vulnérables. Sans fierté, de joie, parce que, étant donné l'affiliation et les dons reçus en ce jour, je peux dire que le directeur général de la CNPS, vraiment, il prend compte, n'est-ce pas, l'état de santé des gens. Et je pourrais même ajouter qu'il est tellement sentimental. Le simple fait que, non seulement, il a donné les dons, mais il a aussi donné un numéro d'affiliation, un numéro de matriculation à la CNPS. Cela vraiment montre que ce monsieur s'intéresse vraiment à la couche sociale, c'est-à-dire les gens les plus vulnérables. Et que vraiment, que Dieu lui-même lui accorde longue vie pour continuer cette action et qu'il aille de l'avant. Et puis, en bref, Mini Olympia de Yaoundé, la fête sportive dédiée au handball a eu lieu les 2 et 3 mai 2015 avec une DGD RCS gourmande et qui a raflé la mise en messieurs et en dames respectivement 14 à 19 et 17 à 11 face à la DR LSO. Le directeur général de la CNPS a vivement félicité les athlètes et le comité d'organisation pour le niveau de performance des équipes et la qualité de l'organisation du tournoi. Rendez-vous à Buea en fin novembre pour les mini-olympiades des autres disciplines. C'est également ici que se referme cette édition de CNPS Mag sur CNPS TV. Portez-vous bien. La Caisse nationale de prévoyance sociale, notre partenaire social de confiance. Le compte bancaire, sécurité du pensionnaire.